Monsieur le Président, mes observations vont s'articuler autour de 6 points. Le premier point, la défense du capitaine Moussa Dadis Camara observe qu'aucun support audiovisuel projeté ici ne soutient les termes de l'accusation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara. Le deuxième point, aucun support audiovisuel projeté ici n'est en contradiction avec les déclarations du capitaine Moussa Dadis Camara, tant à l'instruction préparatoire que par devant votre juridiction. Troisième point, les vidéos projetées ici, faisant allusion aux interviews du capitaine Moussa Dadis Camara, décrivent évidemment qu'il a hérité d'un lourd héritage de l'armée avec ses désordres. Le quatrième point, contrairement à ce qu'on a entendu ici, il ressort clairement sur la dernière vidéo qui a été projetée que le capitaine Moussa Dadis Camara a fait preuve de compassion à l'égard des victimes en déclarant 2 jours de deuil national, les 29 et 30 septembre 2009, en demandant aux religieux de prier pour le repos de l'âme des disparus. Et plus loin, il a manifesté sa volonté de faire appel à la communauté internationale. Vous verrez même sur la vidéo, il parle du président de l'ONU. Il dit clairement sur la vidéo avoir de son propre chef, sans avoir été contraint, fait appel au secrétaire général des Nations Unies pour mettre en place une commission d'enquête internationale qui devrait non seulement enquêter sur les événements du 22 janvier 2007, mais aussi les événements du 28 septembre 2009 et jours suivants. Sur cette vidéo, Monsieur le Président, vous voyez un homme abattu, très touché par la tournure qu'a pris les événements. La 5e observation porte sur la conférence de presse qui a été animée par les membres de la commission d'enquête nationale. Monsieur le Président, je dois dire que j'ai respecté ce rapport, mais après avoir entendu le contenu de ce point de presse, j'ai davantage renforcé ma conviction au sérieux qui a caractérisé ce travail. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que la méthodologie qui a été décrite par les membres de cette commission à l'occasion de ce point de presse est salutaire. Cette commission, à travers son président qui est un magistrat respecté et respectable, a aussi étayé les difficultés auxquelles les membres de la dite commission se sont heurtés. Je pense qu'on n'a pas bien cerné et peut-être que chacun dans la préparation éventuelle de ces réquisitions ou plaidoiries pourra visionner ces audios, mais la défense du capitaine conteste le fait qu'on veut à tort l'incriminer parce qu'il aurait fait un parallèle entre les événements du 22 janvier. Pas de réponse, des observations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Je veux faire observer 3 choses, Monsieur le Président. Contrairement à ce qui a été soutenu ici à cette part durant toute l'audience,
il ne ressort pas des vidéos qui ont été projetées ici, ni des déclarations, des audios que nous avons entendus, que le président Dadis était au Marokana au moment du 28 septembre. Il ne ressort pas des vidéos. Contrairement à une interprétation également qui est faite sur les déclarations du président Dadis dans les vidéos, notamment en ce qui concerne la compassion dont faisait allusion tout à l'heure Maître Pépé Antoine, aucun membre du gouvernement n'a démissionné entre la date... Bon, pas de réponse, s'il vous plaît, sur ce qui a été vu ici. Oui, justement. Parlons de ça. C'est ce que je veux dire, Monsieur le Président. Permettez, je vous en prie. Je veux tout simplement dire qu'il ne ressort pas des vidéos la déclaration par laquelle un membre du gouvernement aurait démissionné entre cet intervalle-là. Dernière chose, Monsieur le Président, honorable assesseur, dans les vidéos qui ont été projetées ici, notamment la rencontre entre le colonel Kigboro et les leaders politiques, il ne ressort nullement de cette partie de la vidéo que le colonel a communiqué au téléphone avec le capitaine Dadis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, c'est avec une attention soutenue que la défense de colonel Moussa Tcheboro Camara a pris connaissance des supports audiovisuels et audio versés au dossier et ceux apportés par la partie civile. Au nom du droit, Monsieur le Président, de la personne poursuivie d'argumenter, nous estimons que ces éléments-là n'emporteront pas votre conviction. Sur les bérets rouges, on a tous vu, on a regardé, le colonel Moussa Tcheboro Camara est avec son garde du corps. Le chauffeur les a rejoints un moment et a rebroussé chemin. Ça, c'est dans les images. Voilà. Pas de commentaire. Et on parle de la présence des agents en body noir. Quels agents? Est-ce que ces agents ont été identifiés dans le Pas support? de commentaires, s'il vous plaît. Ces agents n'ont pas été identifiés. Calmez-vous, pas de commentaires. Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais Ouais. vous aurez les plaidoiries pour ça. C'est pourquoi on aurait voulu faire les commentaires au même moment que les images passaient. Des menaces. Il ressort. On serait resté un an ici, si on devait le faire. Il ressort des vidéos projetées, Monsieur le Président, que le colonel Moussa Tcheboro Camara n'a pas proféré de menaces. C'est pourquoi, à ce niveau, on avait beaucoup de choses à dire. Comme vous le dites, on réserve ça pour nos plaidoiries. Mais nous aurions souhaité avoir une confrontation avec certaines personnes qui ont parlé de menaces à ce niveau-là. Nous avons une liste exhaustive. Et dans les supports, en visionnant ces supports, nous, on craignait voir le colonel faire un mouvement de la tête ou un mouvement de la main comme ça pour dire c'est terminé. Mais on n'a pas vu ça dans les images, rien de tout ça. Voilà. On n'a pas vu le colonel s'entretenir dans les images au téléphone, parler au téléphone, comme on l'a dit avec le président Dadis. Et de même, on aurait été très embarrassé si on avait vu dans les images là, le colonel tenter de kidnapper Elhadji Cellou Dalein Diallo. Mais on n'a pas vu ça. Hein? Si on avait vu le colonel en train d'injurier, hein, de s'attaquer, de dire, par exemple, comme ça a été dit à M. Mokhtar Diallo, petit, cela, on n'a pas vu ça dans les images, M. le Président. Donc, nous, on se demande si c'est ce qu'on appelle même pièce à conviction. On ne le croit pas. Et des injures à l'égard, ce qu'on a vu, qu'on a tous vu, à l'égard d'hommes militants, et pas d'injures à l'égard des leaders. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos ici, M. le Président. Et en tout état de cause, il n'est pas renvoyé pour injure. Et les échanges au téléphone, on a dit qu'on a entendu dans un élément sonore, mais le Thibault est passé ici. M. Thibault a été très clair sur ces échanges-là, c'est lui qui était là. Voilà. Et en tout état de cause, Monsieur le Président, on vous dit que ce sont des pièces à conviction, ce sont des preuves. Mais les images et les audios n'apportent pas la preuve de la commission
des infractions reprochées au colonel Moussa Tchibolo Camara. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs, avec votre honneur. Monsieur le Président, moi je suis surpris. À travers les images que nous avons tous visionnées ici dans cette salle, je n'ai vu nulle part, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, colonel Moussa Tchibolo Camara, en train de menacer, Monsieur le Président, en train d'injurier, Monsieur le Président, en train de tirer sur un manifestant, Monsieur le Président. Nous, on pensait voir sur les images colonel Moussa Tchibolo Camara en train de tirer, Monsieur le Président, sur les manifestants. On s'attendait à cela, mais nous n'avons jamais vu. Au contraire, Monsieur le Président, vous avez écouté M. Baour ici a dit clairement... La vidéo, s'il vous plaît, et l'audio. Il a été, Monsieur le Président, félicité d'ailleurs par M. Baour. Et vous avez également écouté le président de la commission, Monsieur le Président, qui a également félicité le colonel Moussa Tchibolo Camara. Sauf, Monsieur le Président, nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais écouté ici, Monsieur le Président, ou entendu le colonel Moussa Tchibolo Camara en train de menacer un manifestant. Nous n'avons jamais entendu, Monsieur le Président. Et j'espère que la même chose pour le tribunal et même le parquet, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, colonel Moussa Tchibolo Camara, pour terminer, a été félicité, contrairement à tout ce que nous avons vu sur les images. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Après la projection des supports audio, mes constats ont été les suivants. Sur la vidéo, Monsieur le Président, honorable conseiller, la défense du colonel Tchibolo, nous avons vu un ministre dans sa peau d'agent de sécurité applaudir par les manifestants avec leurs deux mains. Monsieur le Président, également, un entretien enthousiaste entre lui et les leaders, dont Sidia. Au niveau des audios, Monsieur le Président, honorable conseiller, nous avons entendu dire, Père son âme, feu Jean-Marie Doré, dire que c'est lui, colonel Tchibolo, qui lui a sauvé lorsque deux belets rouges tentaient de l'éliminer. Encore, le général Badé, Monsieur le Président, a écouté les audios, alors chef d'état-major général de la gendarmerie nationale a dit que les agents des services spéciaux étaient souvent présents quand il y a un mouvement de foule, qu'ils sont sollicités. Monsieur le Président, Monsieur Baouri également, dans l'audio dit qu'il doit sa vie sauve grâce au colonel Tchibolo. Qu'il soit vidéo ou audio, Monsieur le Président, nous réservons les commentaires pour les plaidoiries à venir. Nous vous remercions. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, honorables assesseurs, j'ai 4 points
que j'ai relevés au cours de cette série de projections. J'ai tout d'abord constaté, Monsieur le Président, que la qualité de certains audios était difficilement appréciable. Ça, c'est le premier point, parce qu'il fallait fournir assez d'efforts, Monsieur le Président, pour comprendre les mots qui étaient articulés dans certains audios. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Monsieur le Président, quant aux vidéos, certaines vidéos, Monsieur le Président, sont de très mauvaise qualité, il faut le dire, parce qu'on ne peut même pas identifier les personnes sur certaines vidéos. Notamment la partie où il y a un groupe de militaires armés faisait irruption. Monsieur le Président, sur cette partie, on ne peut identifier personne. Mieux que cela, Monsieur le Président, dans le box... Décoiffez-vous, messieurs. Dans le box des accusés ici, dans cette salle, nous n'avons vu aucun des accusés sur toutes les vidéos qui ont été projetées dans cette salle avec une arme ou avec un gourdin ou avec quoi que ce soit en train de commettre une infraction. Les infractions en tout cas qui sont poursuivies devant votre auguste juridiction. Mieux, Monsieur le Président, honorables assesseurs, toutes les vidéos projetées, Monsieur le Président, pour la plupart en tout cas, sont issues de montages. Ce sont des montages. Ce sont donc des personnes qui préparent des contenus numériques qui ont monté ces vidéos, Monsieur le Président. À partir du moment où ces vidéos ont été manipulées, il y a même des sous-titres pour certaines vidéos. Nous ne pouvons pas, à notre avis, considérer ces vidéos comme des scellés, comme des preuves. C'est impossible. Nous avons même vu des reportages de télévision étrangère qu'on a projetés dans cette salle, Monsieur le Président. Alors, pour ne pas, puisque vous l'avez dit, qu'il s'agit simplement d'apprécier, de faire des observations sur les vidéos, donc voici les observations que j'avais à faire à propos et des audios et des vidéos qui ont été projetées dans cette salle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Contrairement au chef d'accusation du ministère public, la défense du colonel Blaise Goum se réjouit du fait qu'aucun élément audio ou vidéo n'incrimine le colonel Blaise Goum. Et au moment opportun, en tout cas, nous nous réservons le droit de faire la démonstration juridique de son innocence. Je vous remercie. Ma remarque est très simple. C'est que, en visionnant des images et à la suite des audios, je ne vois pas un élément de l'armée régulière identifié en train de commettre des exactions. Toumba, ici, tout le monde a regardé Aboubacar Diakité du Toumba.
Moi, je ne l'ai pas vu en train de violenter. Voilà mon observation. Et que il y a des infiltrés, des hommes autres que l'armée régulière. Donc, s'il faut rester dans l'esprit de l'article 497, je voudrais qu'il y ait vraiment une identification certaine, précise. Voilà ce que j'ai observé, M. le Président. Honorable assesseur. Bien, merci Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. J'observe sur 3 points, Monsieur le Président. Le premier, c'est sur l'apparition dans la vidéo du colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Nous l'avons vu ici, lorsqu'on a projeté les vidéos, nous avons vu Abdoulaye Chérif Diaby, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, en tenue et en train de saluer, pas en train de frapper, pas en train d'injurier, pas en train de bousculer. À ce titre, ce jour-là, il ne s'agit pas du 28 septembre, le 28, le même jour. C'est le lendemain. Et en compagnie d'autres autorités de la place à l'époque. Le 28 septembre, le jour J, colonel Abdoulaye Chérif Diaby était à Donka en Bazin. Que cela soit s'il vous plaît, sur les vidéos et audio. Deuxième observation, sur le discours de M. le Président Dadis à l'époque. Il a été très clair. Il a précisé qu'il y a eu, n'est-ce pas, un rapport du ministère de la Santé et de la Croix-Rouge, contrairement à ce que le parquet a évoqué tout à l'heure, pour dire qu'il s'agit d'un rapport du ministère de la Santé. Pas le ministère de la Santé seul, c'est en commun accord avec la Croix-Rouge. Troisième observation, il s'agit de la conférence de presse tenue par le président de la commission d'enquête nationale. Alors, ce président, dans son discours, il a été très clair qu'à date, ils n'ont reçu pour le moment aucun rapport relatif au cas de viol. Tenez-vous bien, ils sont en train de tenir la conférence 8 jours après les événements du 28 septembre. Et jusqu'à cette date-là, j'estime qu'à date, aucun rapport, aucune personne n'est venue se présenter devant cette commission. Et à ce titre-là, le ministère de la Santé ne peut pas inventer un rapport. Venez vous plaindre. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Pour terminer, Monsieur le Président, ces vidéos et audios, véritablement, pour terminer, Monsieur le Président, c'est une montagne qui a accouché une souris. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je relève qu'il y a eu 2 catégories de vidéos et audios projetés ici. Vous avez des audios et vidéos qui ont été produits par la partie civile le lundi dernier. Et vous avez aussi des vidéos et audios qui accompagnent le rapport de la commission d'enquête nationale. En ce qui concerne, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les vidéos et audios présentés par les parties civiles, je relève, premièrement, que nulle part dans ces vidéos et audios, il n'a été établi, en tout cas personne n'a vu sur ces audios, M. Abouakar Diakité Ditumba en train de se rendre coupable d'une quelconque des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant ces juridictions.
personne ne l'a vu se rendre coupable du crime d'assassinat. Personne ne l'a vu en train de commettre des coups et blessures. Personne ne l'a vu en train de refuser une quelconque assistance. Donc, en ce qui concerne ces infractions, Monsieur le Président, aucune preuve ne ressort de ces vidéos et audios présentés par les avocats des parties civiles. Et on nous fait état des déclarations de 3 leaders, M. Jean-Marie Touré, M. Sidia Touré et M. Selouda Diallo. Mais, Monsieur le Président, ces audios-là, ces vidéos dont on nous parle des déclarations, ces déclarations sont des déclarations qui sont faites à chaud. Ce sont des déclarations à l'état brut, avant l'ouverture de tout procès juste et équitable. Est-ce que c'est à cette phase qu'on doit présenter de tels éléments? Le tribunal appréciera Monsieur ça. le Donc, Président, s'il vous plaît, ce ne oui. sont pas des réponses que vous non, donnez je ne suis pas en train de donner des réponses, je suis en train de faire des observations. Voilà, sur comme, ce qui a été vu, mais là, c'est oui. pas ce que vous êtes en train de faire maintenant. Je suis en train de faire des observations. S'il vous plaît, faites des observations sur ce qui a été vu ici et écoutez. Monsieur le Président, si vous ne voulez pas que je fasse ce qui relève de ma vocation d'avocat, là, je peux rendre le micro. Vous pouvez le faire, hein. Si voilà, vous voulez le faire, vous pouvez, parce que vous m'empêchez de parler. S'il vous plaît, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai fait à tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous faites comme vous voulez. Oui. Voilà. Je suis en train de faire des observations. S'il vous plaît, j'ai fait la même chose avec tout le monde. Vous êtes en train de répondre à quelque chose qui a été dit. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous avez la parole pour faire des observations. Je l'ai fait au ministère public, je l'ai fait à certains avocats de la partie civile, j'ai fait à certains avocats de la défense. Donc, si vous prenez la parole, c'est pour dire, faire des observations sur ce que vous avez vu ici et ce que vous avez écouté ici. Ou bien seul, parce que vous avez reçu la clé. Je disais que ces déclarations-là précèdent les enquêtes qui ont été menées. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous n'avez pas à commenter ce qui a été dit par certains. C'est un constat que je suis en train de faire. S'il vous plaît, c'est des commentaires que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas un commentaire, c'est un constat. Je relève, je constate que ces déclarations, à les entendre, précèdent les enquêtes. Ces déclarations, à les entendre, précèdent l'information judiciaire qui a été ouverte. Ces déclarations, à les entendre, vous êtes en train de faire, s'il vous plaît, précèdent l'instruction définitive qui a eu lieu ici, Monsieur le Président. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Non, moi, c'est un constat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Alors là, une fois de plus, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Voilà. Il faut qu'on se comprenne. Vous n'avez pas à faire des commentaires de ce qui a été dit par les uns ou par les autres. C'est au tribunal d'apprécier. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous avez la parole pour faire des observations sur ce qui a été vu ici et écouté. Je termine, une fois de plus. Je termine avec la première partie de mes observations. Alors, ces vidéos et audios sont des éléments qui ont précédé l'ouverture même de toute enquête dans cette affaire. Je poursuis. Et le second volet de mon intervention porte sur les vidéos et audios qui accompagnent le rapport de la commission d'enquête. Je relève que ces enquêteurs n'ont pas dressé de procès-verbaux. Et qu'en lieu et place des procès-verbaux que tout enquêteur doit dresser, ce sont des audios qui nous ont été servis. Et qu'à ce titre,
ces vidéos et audios doivent être considérés comme étant des procès-verbaux. De plus. Et ces vidéos et audios auraient dû nous être communiqués dans l'intérêt d'un débat contradictoire. Ça n'a pas été fait. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole, maître. Par rapport à ça, vous n'avez plus la parole. Je serai dans le cadre de mes plaidoiries. J'en ai terminé. Je vous remercie. Ces manières de faire là, le tribunal ne peut pas les accepter. Vous n'êtes pas au-dessus des autres qui sont passés avant vous. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Si tout le monde a respecté quelque chose, vous ne pouvez pas venir pour faire ce que vous voulez. D'autant plus que vous êtes partis, comme les autres, à ce procès. Vous n'avez aucune décision ici, aucune. Et vous devez suivre ce que le tribunal vous dit. Une fois de plus, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Chacun, les autres ne peuvent pas venir faire quelque chose et que vous venez faire le contraire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on vous respecte, il faut que le respect soit réciproque. Il faut que ça soit réciproque. Quelqu'un d'autre? C'est fini, hein? Voilà. Je pense après alors ces observations, on va... Oui. Oui. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, le parquet a une réquisition à vous présenter. C'est une réquisition écrite. Avec votre permission, nous allons procéder au partage entre les parties et vous allez nous accorder 2 à 3 minutes de commentaires, s'il vous plaît. Allez-y. Ce sont des pièces, s'il vous plaît. Oui, la réquisition en question. Voilà. Monsieur, interprète, venez. Ça, c'est l'original. Le tribunal n'a pas reçu encore. Oui, vous avez l'original ici. C'est bon? Tout le monde a dit. Est-ce que tout le monde a reçu? Oui, allez-y, monsieur le procureur. Bien, merci, Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit
d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats, parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre. Parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en application de l'article 405, du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, qu'on ne coupe pas surtout. Surtout, Monsieur le Président, nous avons la parole. Nous nous laisse finir. Oui. Est-ce que vous avez reçu le document? On vient à peine de recevoir, nous voulons... Alors attendez alors, vous aurez le temps de parler. Allez-y, monsieur. Qu'on nous laisse finir surtout. Alors, Monsieur le Président, sous la barre de l'article 405 du Code de procédure pénale, et cet article dispose, le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sous son primitif. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Monsieur le Président, nous venons de produire une réquisition écrite, et cette réquisition, on va vous lire tout simplement la dernière partie. Le ministère public requiert qu'il vous plaise requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration, coups, blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendies volontaires de magasins, conteneurs et de leur contenu, vol à main armée, également entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité. Ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, alinéa 11, 12, 13, 232, 233, 234, 1, 5, 6, alinéa 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 373, 381, 382, 297, 298, 848.3 et 849 du Code pénal. Requalifier donc ces faits en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans la disposition des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous venons de recevoir ce document ce matin et nous pensons que il aurait été plus judicieux de nous le communiquer peut-être dernière. Mais qu'à cela nous tienne, Monsieur le Président,
nous souscrivons entièrement à la démarche du parquet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour notre part également, nous souscrivons à cette demande de réqualification. Il vous souviendra que nous avions déjà fait une demande en ce sens et vous avez jugé utile de répondre plus tard au cours de la procédure. Donc nous estimons bel et bien que ce sont des crimes contre l'humanité. Nous vous remercions. La défense. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Vous venez de constater que la défense vient de recevoir ces réquisitions du ministère public qui demande une requalification des faits pour lesquels nos clients sont poursuivis après un an de débat. Monsieur le Président, nous n'avons pas fondamentalement les mêmes intérêts que la partie civile. Nous défendons des personnes qui sont poursuivies pour des faits assez graves et pour lesquels une meilleure organisation de la défense est absolument nécessaire. C'est pour cela, Monsieur le Président, que la défense, à l'unanimité, Monsieur le Président, demande un renvoi de cette affaire à 2 semaines pour nous permettre, comme l'a fait le ministère public, de vous présenter des conclusions écrites en réplique aux réquisitions, aux fins de réqualification présentées par le ministère public. Monsieur le Président, c'est important. Il est vrai que le procès criminel ou pénal, l'oralité est bientôt la règle. Le ministère public ici, dans le cas présent, a fait une réquisition écrite. Au nom, Monsieur le Président, du droit de la défense et du principe du contradictoire qui doit caractériser tout procès juste et équitable, la défense demande à l'unanimité un renvoi à 2 semaines pour nous permettre de présenter des conclusions écrites. Et vous conviendrez avec nous que les réquisitions du ministère public, Monsieur le Président, font 34 pages. Donc il nous faut du temps pour pouvoir répliquer. Je vous remercie. S'il a parlé au nom de la défense, est-ce que chacun va prendre la parole? Il a parlé au nom de la défense, mais j'avais une demande. Bon, j'ai été pris de court. Moi, j'avais une demande de confrontation. Bon, je ne sais pas quand est-ce que le tribunal, c'est le tribunal qui apprécie. Mais avant de toute façon, il y a, parce qu'on en venait aux confrontations. Voilà que le ministère public a surpris tout le monde. Voilà, donc, justement. Parce que moi, je disais qu'on passait à la phase. C'était pour aller à cette phase-là. Voilà. C'est ma préoccupation. Donc c'est sur la nouvelle demande maintenant qui vient. Oui, non, nous sommes d'avis. Hein, le renvoi à 2 semaines pour parce qu'il y a beaucoup de dispositions. Voilà, vous voyez, ils viennent de lire là. Voilà, il faut qu'on dépose des conclusions bien avisées là. Merci. Sur le temps de renvoi, le ministère public, 2 semaines sont demandées par la défense. Simplement sur le temps de renvoi. Merci, Monsieur le Président. Parce que c'est uniquement sur le temps de renvoi, nous estimons que 1 semaine est tout à fait raisonnable pour toute la défense de vous produire des conclusions écrites qu'ils entendent faire valoir devant votre juridiction, Monsieur le Président, par rapport à la réqualification des faits que nous vous avons proposés. Je vous remercie. Partie civile, sur le temps de renvoi. Monsieur le Président, nous, partie civile, nous estimons que les 2 semaines, c'est juste raisonnable par rapport aux réquisitions écrites que le parquet vient de nous soumettre. Je vous remercie.
comme vous l'avez dit, on est d'accord sur le fait que tout le monde veut écrire. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'écrire 34 pages. Ou bien vous voulez écrire plus? Oui, vous voulez écrire plus. Le tribunal a assez à lire. Si chacun écrit 100 pages encore, vous avez le droit d'écrire le nombre de pages que vous voulez. Hein. Non, écrivez ce que vous voulez. Et soyez rassurés qu'on lira tout. Le tribunal renvoie cette affaire au 18 mars 2024 pour permettre aux accusés de répondre aux réquisitions écrites du ministère public. L'audience est levée.